les films de science-fiction, les scènes de combats spatiaux sont accompagnées de bruits impressionnants. Mais ces sons sont-ils réellement audibles dans le vide spatial? Et comment un son peut-il être produit dans de telles conditions? Pour émettre un signal sonore, il faut faire vibrer un objet appelé émetteur. L'utilisation d'une caisse de résonance permet d'amplifier ce son. L'homme émet également des sons de la même façon. L'émetteur, la corde vocale, vibrera et la caisse de résonance sera la bouche et la gorge. Les vibrations se propagent à travers la matière en faisant vibrer les molécules présentes, qui transmettent ce mouvement de proche en proche. Le signal sonore se déplace ainsi dans tout le milieu, solide, liquide ou gazeux, jusqu'à atteindre le récepteur, sans qu'il n'y ait transport de matière. Cependant, un signal sonore ne peut pas se propager dans le vide, car il nécessite un milieu matériel, tel que de l'air, de l'eau ou un métal. En faisant l'expérience suivante, on enferme un réveil en train de sonner sous une cloche à vide. Nous pouvons très bien entendre le son du réveil car la cloche est encore remplie d'air. À l'aide d'une pompe, nous allons extraire tout l'air à l'intérieur de cette cloche. Et au bout d'un moment, nous n'allons plus entendre aucun bruit qui sort du réveil. En faisant re-rentrer l'air à l'intérieur de la cloche, nous pouvons de nouveau entendre le son. Donc aucun son n'est audible dans l'espace. Les batailles spatiales seraient normalement silencieuses. À 20 degrés Celsius, la vitesse de propagation du son dans l'air est de 340 mètres par seconde, soit plus de 1200 km/h. En comparant cette vitesse à une autre célérité connue, la vitesse de propagation de la lumière dans l'air, nous pouvons obtenir le résultat suivant. Nous divisons la vitesse de propagation de la lumière dans l'air qui vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde par la vitesse de propagation du son dans l'air qui vaut environ 3 fois 10 puissance 2. On arrondit le 340 par 300 pour pouvoir faire un calcul simple. Les 3 se simplifient. 10 puissance 8 divisé par 10 puissance 2 est égal à 10 puissance 8 moins 2, ce qui vaut 10 puissance 6. La lumière est donc 1 million de fois plus rapide que le son. Si nous comparons maintenant la vitesse de propagation du son dans l'air à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Donc nous avons vu 3 fois 10 puissance 2 pour la vitesse du son dans l'air. Et pour une voiture sur l'autoroute, nous avons environ 30 mètres par seconde, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 1. Il reste donc 10 puissance 2 moins 1, soit 10 puissance 1, qui vaut 10. Le son dans l'air est donc environ 10 fois plus rapide qu'une voiture sur l'autoroute. Si la foudre frappe à 1 km d'un observateur, le son sera entendu quelques secondes après. En utilisant la relation V est égal à D sur delta T, on obtient delta T est égal à D sur V, soit 1000 divisé par 340 est égal à 2,9 secondes. Il faudra donc 2,9 secondes pour que le son parcourt les 1 km jusqu'à l'observateur. La vitesse de propagation d'un signal sonore dépend du milieu matériel dans lequel il se propage, ainsi que de la température du milieu. Nous allons voir tout cela dans une application. Deux dauphins, situés à 15 mètres l'un de l'autre, échangent des signaux sonores dans l'océan à une température de 13 degrés Celsius. Le signal est reçu par l'un des dauphins 10 millisecondes après son émission. Calculez la vitesse de propagation du son dans l'eau de mer à 13 degrés Celsius. Comparez cette vitesse à celle de la propagation dans l'air à 20 degrés Celsius. Dans une eau plus froide, à 3 degrés Celsius, le signal mettrait 10,4 millisecondes pour parcourir la même distance. Quelle conclusion peut-on tirer de cette observation? Aucun calcul n'est nécessaire. Pour retrouver la vitesse de propagation du son dans l'eau de mer à 13 degrés, nous allons faire le calcul suivant. Donc la distance parcourue par le son, 15 mètres.
divisé par le temps de propagation du son, 10. Alors attention, c'est 10 millisecondes. Donc il faut convertir tout cela en secondes. Donc 10 puissance moins 3. Ce qui fait donc 15 divisé par 10 puissance moins 2, puisque 10 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance moins 2. Et donc qui vaut 15, multiplié par 10 puissance moins 2, ce qui fait donc plus 2, ce qui vaut 100. Et donc 100 fois 15 est égal à 1500 mètres par seconde. Le son se déplace donc à 1500 mètres par seconde dans l'eau de mer à 13 degrés Celsius. On vous demande ensuite de comparer cette valeur à la vitesse de propagation du son dans l'air. Donc, vitesse de propagation du son dans l'eau, on a vu 1500 mètres par seconde, que nous allons diviser par 340, ce qui donne un résultat de 4,4. Le son se déplace donc 4,4 fois plus vite dans l'eau de mer à 13 degrés que dans l'air à 20 degrés. Si nous comparons le temps nécessaire pour parcourir 15 mètres entre de l'eau de mer à 3 degrés et de l'eau de mer à 13 degrés, nous avons pour 13 degrés Celsius un temps de parcours de 10 millisecondes. Alors que pour de l'eau à 3 degrés, nous avons 10,4 millisecondes. La durée de parcours est plus grande dans l'eau à 3 degrés. La vitesse sera donc plus faible dans l'eau à 3 degrés que dans l'eau à 13 degrés. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.